体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Et juste tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de l'épisode 90 de Dragon Ball Super. Un épisode 90 qui redonne le sourire, donc après l'épisode 89, plus que décevant, limite malaisant comme on a pu en parler bien la semaine dernière, il était au moins bien pour ça, mais c'est vrai que la hype commençait à redescendre petit à petit, le tournoi se fait attendre, et ici l'épisode 90 nous redonne un petit coup de pic là, un petit coup de hype du genre ne partez pas, attendez on va envoyer du steak, donc ça fait plaisir, ça nous remet un petit peu dans le bain, pour moi ça m'a un petit peu reboosté, remotivé, j'étais content, j'ai maté l'épisode et j'ai fini l'épisode avec le sourire et avec la banane, donc du coup c'était un bon épisode rien que pour ça. Donc sinon l'épisode se concentre sur le retour donc de Gohan et Piccolo et le défi de Gohan à son père. Alors pour ma part j'ai adoré l'introduction de l'épisode où t'as Goku donc après l'épisode 89 qui prend un petit repas comme il est de coutume dans Dragon Ball avec Tenshinhan et tout qui commence à s'inquiéter pour son portefeuille et où Gohan et Piccolo font intrusion dans la pièce pour justement que Gohan défie son père. J'ai trouvé la scène super bien. J'adore l'arrivée de Gohan et Piccolo, les plans qu'ils ont utilisés, juste tu vois le pied, tout ça, le visage vachement fermé de Gohan, alors que d'habitude c'est un personnage toujours assez souriant, toujours un petit peu espiègle. Gohan est un adulte mais il garde son côté un peu enfant je trouve, même dans la manière où il est amené dans Dragon Ball. Donc du coup c'est vrai que là c'était vraiment plaisant de le voir avec son sensei tous les deux en mode serious business. Genre voilà, on est là pour casser des culs quoi. Et donc j'ai bien aimé moi l'introduction de l'épisode. Alors le premier combat, donc l'introduction à la première partie de combat, ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans cette première partie, c'est surtout la création d'une ambiance. C'est quelque chose que je trouve qu'on sous-estime beaucoup ces derniers temps dans Dragon Ball Super, qui est souvent mis de côté, mais ce que j'appelle par la création d'une ambiance, c'est vraiment toute la mise en scène qui va se passer avant que le combat démarre. C'est-à-dire on prend vraiment le temps de faire des espèces de plans sur les personnages, on laisse la tension monter, on coupe un peu la musique, on donne un sentiment de montée de puissance avec les rochers qui se lèvent, tout ça, qui rappelle un peu la mise en scène que tu avais dans les DBZ. DBZ était très fort pour ça, tu avais des épisodes qui prenaient vraiment leur temps, même on dira certains peut-être trop leur temps, on pense notamment au combat contre Freezer, mais ce genre de scènes, pour moi, sont très importantes. Le fait d'arriver à créer une ambiance, à créer une tension, je trouve que ça peut jouer énormément sur la suite du combat. Même si, des fois, le combat par la suite sera pas forcément oufissime ou impressionnant, je trouve que ça peut te mettre vraiment dans le bain, ça peut créer une ambiance, et du coup, t'es plus dedans, en fait, que quand ça tape tout de suite, tu vois, qu'il n'y a pas vraiment ces petites mises en scène, ces petits quelque chose, je trouve qu'il manque, justement, il manque. Et là, c'était appréciable, même si, à ce moment-là, l'animation était peut-être pas au summum de tout ce que tout le monde peut attendre, mais voilà, je trouve que c'était sympa de leur part d'avoir essayé de créer cette ambiance, tout ça. Moi, pour ma part, ça a bien fonctionné avec moi, ça m'a vraiment mis dedans, là, quand je les voyais se faire face, le fils, le père, qui commence à devenir sérieux, Tenshinhan qui flippe un petit peu derrière, qui dit « Ouais les mecs, c'est un match d'entraînement, faudrait pas se faire mal quand même avant le tournoi quand même, merde !» Et Piccolo pareil, qui est en mode serious business, et là le combat qui commence à décaler le top, bao, le Gohan qui fonce dans le tas, direct sur son père, au pas de coup de semence quoi, fonce direct. Alors là, tu sais que ça va chier, quoi. Tu sais que ça va chier. Et pareil, j'ai beaucoup aimé tout l'envers du décor, du fait que il s'observe, ça va commencer. Et t'as les commentaires de Kame Sennin derrière. Bon, c'est quand même un expert en arts martiaux, certes. Peut-être que niveau puissance, il est dépassé, mais c'est un expert en arts martiaux. Et qui commence à commenter en disant, ce petit singe, il a été tellement loin. Et maintenant, c'est autour de son fils il veut essayer de le rattraper et de le dépasser. Ah, j'ai trouvé ça vraiment génial. Pour le coup, le premier combat est hyper dynamique, je trouve aussi. Ça bouge bien, ça va très très vite. J'ai adoré ce changement de tempérament de Gohan, où tu vois vraiment que là, il est vraiment en mode fight. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Gohan pareil. Je pense, depuis la saga Buu, quand il était arrivé contre Mystique, en Ultime Gohan contre Super Buu, où tu le vois en mode calculateur, il tape là où ça fait mal,
en plus il fait pas de cadeau, hein, genre l'uppercut qu'il met à un moment, il met un stamina break hein, pour les joueurs de Xenoverse à Tenshinhan. Tenshinhan il est trop dans le bad, ah j'ai trop kiffé cette scène. En plus c'est assez sympa parce que tu le vois utiliser des techniques, on dirait des mélanges un peu avec les techniques qu'il a appris de Piccolo, un peu de son père et tout. Il a son fameux point du dragon là, un petit peu, c'est un peu comme ça qu'il s'appelle dans les jeux vidéo, tout ça. Enfin moi ça me fait tilter à ça quand tu le vois faire ses gros uppercuts, où il charge toute son énergie dans son point. Ah, plein de trucs que j'ai aimé voir, et voilà, de voir ce Gohan calculateur. Et du coup, c'est là que tu te dis que Gohan peut être hyper redoutable et surpasser Goku, en fait, dans le sens que il est puissant. Donc Goku a la puissance, tu vois. Mais Goku, même si bon, j'allais dire, c'est pas vraiment un fin stratège, ce serait mentir quand même. Parce qu'on a déjà vu Goku mettre en place des petites stratégies, tout ça, il est malin, faut pas le sous-estimer. Mais quand même, Gohan, je pense qu'il n'y a pas à chier, il est beaucoup plus intelligent que son père. Donc, tu le mets en mode serious business, en mode j'ai envie de péter des culs et je suis un combattant, tout ça, je récupère mon esprit combatif, plus son intelligence et tout. Là, tu te dis, il y a vraiment moyen que le gars soit redoutable, quoi. Et tu le vois, hein, tu le vois dans le fight, rien n'est laissé au hasard. Et c'est là, il y a un truc qui est un petit peu mis en fond, en abîme, on pourrait dire, dans l'épisode, et que j'ai surkiffé, c'est que, à première vue, si tu mates l'épisode comme ça, je pense que la première réaction qu'on peut avoir, c'est de se dire... Ouais, mais alors Tenshinhan et Piccolo, ils servent à rien en fait. Il est où le tag battle? Il est où le match d'équipe? Je pense que c'est normal d'avoir cette réaction. Mais franchement, rematez l'épisode. Il y en a peut-être d'autres hein, qui ont fait gaffe, mais si vous regardez bien, en fait, il y a tout un côté stratégique. En fait, ce que l'épisode représente super bien, pour moi, je trouve qu'ils ont super bien géré, c'est que si tu regardes le côté Tenshinhan, Goku, tu te rends compte que ça foire et ça capote, il n'y a pas de travail d'équipe. C'est pour ça que tu as l'impression que Tenshinhan sert à rien. Bon, certes, il est dépassé en puissance, mais en plus, Goku le calcule pas, il lui donne des directives au dernier moment. Tu vois, ils essayent de communiquer et tout, mais c'est un peu trop tard à chaque fois, il n'y a pas de réactivité. Par exemple, Tenshinhan essaye de s'en prendre à Gohan, il oublie Piccolo sur le terrain, Goku lui gueule, attention, il y a Piccolo, et Piccolo, il est en train de charger une technique, tout ça, et tu pourrais te dire, ouais, mais côté Gohan Piccolo, il est où le travail d'équipe? Ben justement, mate bien l'épisode, c'est ça qui est trop bien. Il y a un énorme travail d'équipe entre les deux, sans même communiquer, ils se connaissent par cœur. C'est-à-dire que, bon, ils ont peut-être élaboré une petite strat ensemble, mais tu vois, le combat, il commence, qu'est-ce qu'il fait Gohan? Il monopolise Goku et Tenshinhan. Dès que Tenshinhan veut s'avancer, faire quelque chose, bao, stamina break, tu dégages. Goku, il l'empêche de passer tout ça pour laisser le temps à Piccolo de charger sa technique. À l'image, hein, tout de suite, ça va rappeler les grands souvenirs Goku, Piccolo contre Raditz. Hein, bah c'est exactement ça. Et il fait tout pour protéger son sensei. Rien n'est laissé au hasard. Même Goku, tu regardes, il gagne du temps. Pour que Piccolo, ça charge sa technique. Et pareil, si tu mates la technique de Piccolo, à première abord, tu te dis, ouais, mais elle est pourrie sa technique, il charge, il fait une onde d'énergie. Mais il faut se rappeler qu'ici, il joue avec les règles de leur tournoi. C'est-à-dire que si t'es éjecté du ring, t'as perdu. Et ben, c'est exactement ce qu'essaye de faire Piccolo, en fait. Avec sa sphère d'énergie, il essaye de repousser ses adversaires, donc Tenshinhan et Goku. Bon, Goku résiste au coup, en fait. Tu pourrais dire que ça servait à rien, mais quand même, l'idée était là. Et surtout, moi, ce que j'ai kiffé, c'est qu'on te montre bien que Gohan calcule tout. Le moment où, justement, Tenshinhan s'apprête à charger son Kiko contre Piccolo, et on a beau sous-estimer Tenshinhan, ses techniques font quand même assez mal, enfin, sont assez redoutables, peuvent paralyser l'adversaire. On se rappelle quand il a réussi à tenir à distance Cell en seconde forme, il y avait déjà un gouffre de puissance entre les deux, et pourtant il l'a fait grâce au Kiko. Bon, c'est une technique dangereuse puisqu'il consomme son énergie vitale. Enfin bon, les puristes, vous connaissez très bien. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait Gohan? Bah, il balance une petite technique que j'ai trouvé super bien d'ailleurs, avec l'espèce de petite boule d'énergie qui se transforme en étoile, là, pour encore une fois neutraliser Tenshinhan, alors même l'uppercut qu'il lui met, enfin l'espèce de punch là qu'il lui met sur la gueule et qu'il enfonce dans la montagne. Je me suis régalé à voir cette scène. Donc rien n'est laissé au hasard, et pour moi c'est pour ça que toute la première partie de combat, je me suis juste régalé. C'est vraiment un pur régal de voir ça, et j'espère qu'il y aura plein de trucs comme ça durant le tournoi du pouvoir. C'est ce que je veux voir justement. Je veux voir justement ce petit travail d'équipe qui saute pas toujours aux yeux que la première fois que tu vois, mais si tu commences à fouiner, tu te dis putain, en fait les mecs travaillent vraiment super bien ensemble, quoi. Et ça va être compliqué, ça montre vraiment la faille du côté de Goku. Goku, travail d'équipe zéro, quoi. Il sait pas faire. Donc plus Vegeta qui est comme lui,
ça va être compliqué quand même. Donc après, on a la seconde partie finalement du combat où Gohan, hein, on voit, il est frustré, il veut pas s'arrêter ici, tout ça, alors que Tenshinhan commence à faire la morale, vous êtes en train de péter la planète. Et du coup, ça te montre encore une fois le changement de personnalité de Gohan qui avant aurait dit ok, on s'arrête, tout ça, se serait inquiété pour la planète, pour ce genre de choses. Non, là, il est frustré, il veut en découdre. On voit, il a vraiment récupéré un esprit combatif et j'ai même envie de dire, il a un esprit combatif comme il ne l'a jamais eu. Là, c'est vraiment un nouveau Gohan qu'on voit et je trouve ça super intéressant. Du coup, le fight commence, donc SSJ2 contre Gohan Ultime avec une très belle animation quand il active son pouvoir. Bon, c'est vrai que la dernière fois, il y en avait, c'était l'avant-dernier épisode quand il y avait le truc Piccolo, il y en avait beaucoup qui m'a fait un petit peu sourire, j'avais pas tilté le truc, mais qui disaient ouais, en fait, la transformation mythique, c'est juste la mèche qui retombe. Et du coup, bon, j'ai pas pu m'empêcher de me marrer dans l'épisode parce que c'est vrai que c'est un peu ça en fait. Ça fait un peu con, mais bon, c'est pas gênant. Moi, je le trouve toujours aussi stylé quand même. Et bon, combat commence, on a l'impression que Gohan est un petit peu en difficulté au début. Bon, après, faut dire que son père lui fait pas de cadeau, hein, que faut rappeler quand même que Goku, c'est un génie du combat. Donc, on sent un Gohan un petit peu surpris sur le début, sur le départ, un mauvais départ. Il se fait un petit peu dominer, puis il rattrape très vite, et même après, il reprend l'ascendant, il reprend le dessus. Et le combat, bon, visuellement, là, pour le coup, ça envoie vraiment le steak, ça va très très vite. Il y a des très jolis effets avec les auras, je trouve. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'il n'arrête pas d'essayer de pousser son père, justement, à monter en puissance pour lui faire se transformer en Super Saiyajin Blue. Donc on peut voir que Gohan tient tête au Super Saiyajin Blue. Bon, moi je vais pas parler d'échelle de puissance, tout ça, surtout que on sait jamais ici si on est sur des trucs secondaires ou quoi, donc j'ai pas envie de partir là-dedans. On s'en fout un peu. En tout cas, visuellement, ça claque. Et donc, moi, ce que j'ai kiffé, c'est le fait qu'il veuille vraiment que son père se donne à fond. Et franchement, j'y croyais pas, je m'attendais vraiment pas à ce que Goku déclenche le Super Saiyajin Blue Kaioken. Punaise, j'aurais jamais dit que le combat irait jusqu'à ce level de puissance. Et du coup, bon, il y a toute l'anime et tout le côté divin quand il le fait. Et c'est vrai que ça envoie vraiment le pâté. Et je me suis vraiment pris au jeu du fait que quand ça tape, je me suis dit, putain, mais en fait, au final, est-ce qu'il va vraiment gagner Goku, là? Est-ce que Gohan a une chance, tu vois? Je commençais vraiment à y croire, je commençais vraiment à être dedans. En plus, t'as toutes les petites séquences super sympas avec le petit flash de Vegeta qui fait son petit sourire là, en mode qu'il a senti qu'ils sont en train de se fight et tout. Il y a tout le monde qui est en train d'essayer de ressentir le combat. Et après, quand t'as le Super Saiyajin Blue Kaioken, tu le vois en mode putain, là, ça commence à chier. Enfin, tu sais, il est un peu surpris. C'est quoi cette puissance? Peut-être même qu'il doit ressentir la puissance de Gohan. Et je pense que du coup, ça va lui donner un bon gros coup de pied au cul. Il va peut-être se dire, bon, faudrait peut-être que je me bouge les fesses quand même. Hein. Faudrait peut-être que j'aille m'entraîner. Mais du coup, ouais, c'était vraiment stylé. Et c'est vrai que quand même, hein, la séquence où ils sont tous tous les deux comme ça, là, point et tu sais pas lequel va tomber. Hein. Ah, j'ai eu un petit moment d'hésitation. Hein. Bon, finalement, c'est Gohan qui est KO et qui, entre guillemets, a perdu le combat, mais il a quand même gagné un petit peu son combat à lui, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment se surpasser et voir où il était, où il pouvait aller, et il avait l'air assez content finalement du résultat. Pareil, j'ai bien aimé finalement la séquence aussi où il est inconscient, et tu vois que son esprit combatif est toujours là, et il essaye de mettre un taquet à Goku qui bouge pas, et là il s'effondre. C'était vraiment stylé cette scène. Et malgré sa défaite, hein, j'ai adoré la scène où en fait il tombe comme ça, et que son père le rattrape. Bon, moi, à mon avis, ça n'a aucun rapport, mais ça m'a tout de suite fait penser au film BoJack, où il y avait un peu cette scène-là où Goku venait en fantôme et rattrapait Gohan. Ça m'a fait penser un petit peu à ça. J'ai eu des bons petits frissons quand même. La scène m'a bien parlé avec la musique, la mise en scène, le fait que tu vois vraiment un Goku fier de son fils et Gohan qui a le sourire, qui est fier de lui quand même, fier de certainement ce qu'il a montré à son père. Et le fait que Goku lui dise... voilà, on va essayer d'aller plus loin ensemble. J'avais oublié que voilà, il cherchait à travers l'univers des adversaires puissants, et j'avais oublié à quel point il y avait des adversaires puissants sur Terre, notamment toi, Gohan. On pense aussi à C17. Non, cette scène était vraiment magnifique. L'autre truc que j'ai bien apprécié, c'est la remarque de Gohan quand son père lui dit en fait, tu passes pas en Super Saiyajin, et que Gohan dit non, j'ai envie de faire à ma manière, j'ai envie d'atteindre un niveau de puissance une nouvelle forme et tout que personne à ma manière, quoi, que personne n'aurait pu atteindre, et j'ai envie de le faire, voilà, comme j'ai envie, à ma manière, tout ça. Et donc, franchement, ça va encore dans le sens de ce que je pense, hein, que, à mon avis, pour l'animé, du moins, ça va faire comme Ikari Trunks. Hein. Je suis sûr que Gohan, il va avoir sa propre forme. Et ça plus ça va, plus je suis confiant là-dedans. Je suis sûr qu'il aura un truc, potentiel éveillé, croisé avec du divin, là. C'est obligé, il va nous sortir un truc, hein. Parce que moi je le verrais bien en mode normal comme ça, là, comme le mystique,
mais avec l'aura bleue par exemple. Franchement, ça pourrait rendre super beau, hein. Ça pourrait donner un truc super classe. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à complémenter aussi cette vidéo. Moi, je dis pas forcément toujours tout, je ne vois pas forcément toujours tout, mais j'ai hâte en tout cas de savoir ce que vous en avez pensé. J'espère que cette hype va rester et qu'on ne sera pas déçu par les prochains épisodes, et puis vivement le tournoi quand même, ça commence à se faire attendre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, tchuss.